mais mon cher ami, du moment que vous y consentez, je vous invite, je compte sur vous. J'ai décidé enfin d'accepter l'invitation. Pour notre second reportage de terrain en binôme, Lily et moi avons décidé d'être en immersion totale, voire à donner de notre propre personne pour cette noble cause qu'est le don de sang. Nous nous sentions investis de cette mission, à la fois professionnelle et finalement très personnelle. On allait donner notre sang. Avec l'idée de dire, voyez, c'est simple, vous aussi vous pouvez le faire. Mais petite leçon d'humilité, ça ne s'est pas passé du tout comme on l'imaginait. Ce fut néanmoins très positif et instructif. Val-Saint-Martin, Pornic, le jeudi 14 mars dernier, nous sommes accueillis par l'équipe de bénévoles de l'association pour le don de sang. Bonjour les gars. Alors bonjour. C'est moi, mais je suis pas toute seule. Bonjour mesdames. Il y a du monde, hein. On n'est pas tous là, mais presque. Alors c'est Michel, Marilyn et Marie. Donc jeune journaliste. C'est exactement, et premier don de sang. Quelle expérience. Pour nous, c'est formidable parce que ça sensibilise les jeunes. Vous avez beaucoup de jeunes quand même qui viennent faire des dons de sang ou c'est difficile de les mobiliser? Alors, on organise une collecte tous les ans au lycée. D'accord. Donc ils ont juste 18 ans, il faut qu'ils aient 18 ans. Ils n'ont pas tous 18 ans, donc ceux qui ont 18 ans peuvent donner pour la première fois leur sang. D'accord. Et quand c'est au sein comme ça de l'établissement, il y a un petit défi, quoi. Le copain y va, la copine quand même, je ne vais pas paraître oui, donc ça moins à l'aise. facilite la démarche. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres conditions à paraître majeures pour donner son sang? Oui, il y a plein d'autres conditions. Mais autrement, les conditions, il faut être en forme déjà. Mais il y a plein de conditions que les médecins vous répondront, eux, que nous, on n'est pas aptes à vous répondre sur beaucoup de choses. Médical, après ça peut être aussi si vous avez fait un voyage ou un piercing. D'accord. Donc ça, il y a un petit délai de 4 mois à peu près à respecter. Et aussi avoir été chez le dentiste, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, mais c'est même un simple détartrage, il faut attendre 8 jours. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il faut être à jeun pour donner son sang? Que non, surtout pas. D'accord. Heureusement parce qu'il est 16h donc j'ai mangé. Mais on vous aurait obligé à manger de toute façon. On se sent moins bien et puis le malaise peut arriver rapidement, quoi. Donc, Mais c'est pour ça qu'on vous donne une bouteille d'eau aussi, parce que depuis, ils se sont rendus compte, depuis qu'on donnait de l'eau, les gens faisaient moins de malaise. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de malaise quand même. Non, il n'y en a pas. Non, mais il y en avait un petit peu, mais moi-même, ça m'est arrivé. il suffit d'être un petit peu plus faible ou une appréhension. Non, pratiquement. C'est très peu. Hein. Est-ce qu'il faut être infirmier pour être bénévole pour la collecte de sang? Pas du tout. Non, notre rôle, c'est simplement l'accueil des gens et le service à la collation. Avoir un œil toujours sur la personne qui vient de donner son sang parce que quelquefois elle peut ne pas se sentir bien, donc il faut s'en apercevoir le plus rapidement possible. D'accord. Voilà. Et puis les obliger, c'est un peu... Les obliger. Ouais, c'est impératif qu'il leur reste minimum 20 minutes, qu'ils ne partent pas tout de suite, quoi, parce que c'est pas anodin, quoi. On vient de donner son sang, il faut se poser un peu et se réalimenter. Quelle quantité de sang est prélevée lors d'un don de sang? 450 à 480 millilitres. Non, pas du tout. 1 millilitre. 1 millilitre. D'accord. À peine. Énorme. Mais c'est énorme. C'est 6 litres. Où va le sang? Quelles maladies peuvent être soignées avec ce sang-là? Alors le sang, déjà il est séparé en 3 parties. Le plasma, les plaquettes et puis les globules rouges, l'hémoglobine. Et donc en fonction des besoins des malades, ils auront une partie du sang. Donc, Il peut être aussi transfusé. il peut être tel quel. Oui. Enfin, il faut que le donneur soit compatible avec le receveur. Et on peut donner juste les plaquettes ou juste le plasma ou... Comment ça se passe ça du coup? Alors, c'est pas ici. Hein. Oui. Ce sera que dans une unité, soit à Nantes, soit à Saint-Nazaire, enfin dans les grands centres. Oui, d'accord. Vous pouvez, oui. En ce moment, j'ai vu ce midi, ils font de la publicité à la télé pour le don de plasma. toute l'année. Oui. C'est une campagne sur l'année, le plasma.
Il y a des machines. Du sang, forcément. Oui. Alors la poche de sang qu'aujourd'hui vous allez gentiment donner, eh bien elle sera traitée, elle sera séparée par un mécanisme d'oscillement pour les plaquettes. Elles vont être conservées en oscillement. Le plasma va être congelé. Donc la personne qui veut donner son plasma donne son sang. Non. Alors non, parce que c'est une machine qui traite. En fait, vous êtes donc piqué avec une aiguille, le sang sort, il va dans la machine et là, il y a reséparation. Ils gardent le plasma d'un côté et autrement, ils vous remettent les globules rouges. Comme ça, C'est moins c'est fatigant. moins fatigant, on dira. Alors par contre, le don est un petit peu plus long. Le don de plasma, c'est 45 minutes. Le don de plaquettes, c'est 1h30. Et le don de sang? Le don de sang, c'est 10 minutes. Alors, on ne compte pas, bien sûr, le temps du rendez-vous, le rendez-vous du médecin et tout ça, et la collation. Le don en lui-même. Et la personne qui effectue le prélèvement est donc un médecin. Non, le prélèvement, c'est un infirmier. Le médecin sert pour le... c'est lui qui donne l'autorisation, en quelque sorte, en fonction des conditions médicales. Donc il y a plusieurs étapes là. Oui. Vous passez d'abord, donc vous êtes passé au secrétariat, vous allez passer au secrétariat de l'EFS, ensuite vous allez passer devant le médecin qui lui va vous poser les mêmes questions puisque vous aurez un questionnaire à remplir, mais le médecin va confirmer si c'est bien ça et après vous aurez le droit de donner votre sang ou pas en fonction de ce qu'il aura jugé. Ça arrive. Ça arrive, oui, parce que des fois, comme on vous disait, on va chez le dentiste, on n'y pense pas. On est parti en vacances à l'étranger il y a 2 mois. On se rappelle plus que, ça fait que 2 mois et on savait pas qu'il fallait pas. Et ça dépend des pays. Et ça dépend des pays aussi. C'est en fonction de souvent, notamment des insectes ou des maladies, tout simplement, des maladies de chaque pays. On a vu un questionnaire en ligne. Tout à fait, on a vu un petit questionnaire, donc on s'est renseigné avant pour être sûr qu'on pouvait le donner. Bon, j'espère que tout est bon quand même. Mais comme ce sont des infirmiers, est-ce qu'on peut donner notre sang toute l'année dans les hôpitaux sans rendez-vous? Comment ça se passe? Alors, il y a possibilité d'aller dans les hôpitaux. On voit souvent sur le bord, je pense à l'hôpital de Saint-Nazaire, par exemple, il y a une banderole et c'est marqué Maison du don. D'accord. Et là, on peut y aller dans la journée. Mais je crois que c'est sur rendez-vous quand même. C'est sur rendez-vous. Dans les maisons du don partout. À Nantes aussi, c'est sur rendez-vous. Oui, il faut que le personnel soit là. Il y a un délai entre les dons du sang? Bien sûr, une femme peut donner maximum 4 fois par an et un homme 6 fois. D'accord. À 2 mois d'intervalle. D'accord. Le sang complet, c'est à 2 mois d'intervalle. Alors que le plasma, c'est tous les 15 jours. Vous pouvez donner tous les 15 jours. Est-ce qu'on peut choisir de donner à un proche le sang récolté? Et non, Non, le choisisseur du sang, il est anonyme. Et le receveur ne sait pas de qui il reçoit. Est-ce que le don du sang fatigue? C'est ma dernière question avant d'y passer. Non, ça dépend des gens. Oui. Oui, non, c'est en général. Normalement, ça fatigue pas. Si vous passez à notre collation après, vous serez en pleine forme, il n'y aura pas de problème. On ne vous donne que des bonnes choses. Il n'y a aucune raison de stresser. Franchement, c'est pas pire qu'une prise de sang. Ça fait pas mal. Juste peut-être les maladies qu'on peut soigner ou les personnes que l'on peut aider grâce au don de sang. Les cancers, déjà. Les leucémies. Les accidentés de la route. Les personnes opérées, Oui, bien. j'y pense même pas. Oui. Par personnes âgées qui sont anémiées. Oui. Beaucoup reçoivent du J'étais pas âgée, sang. mais Par j'étais contre, les anémie. gens opérés ne peuvent pas redonner leur sang après dans la mesure où ils ont été transfusés, ils n'ont plus le droit de donner. Dommage d'ailleurs, mais c'est comme ça. C'est très regrettable. Alors moi, j'ai la chance d'avoir donné des plaquettes, beaucoup, suffisamment pour mon gabarit, on va dire. Et puis donner mon sang, et puis je me suis fait opérer, et là, j'ai eu besoin d'une transfusion sanguine, et je ne peux plus donner. Ah oui, c'est à vie. C'est par mesure de précaution. C'est au cas où le sang, puisque on ne sait pas toujours dans le sang combien de temps ça va réagir pour s'il y a une maladie ou quelque chose qui se déclare. Donc c'est juste par mesure de précaution. Et du coup, mon plus grand regret, c'est de ne pas pouvoir donner encore. C'est pas grave, elle fait les sandwichs. Ouais, le donne. Oui, c'est ça. Et heureusement, ça m'a aidé, parce que c'est vrai que quand ils m'ont dit que j'allais être transfusée, j'avais une petite larme à l'œil quand même. Je me suis dit, mince, je ne vais plus pouvoir donner. Est-ce que c'est culturel, générationnel? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui date un peu, qui
qui mérite d'être remis au bout du jour. Ou je pense à des personnes comme mon père qui avait l'habitude de donner son sang, c'était quelque chose pour lui tout à fait. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Les personnes de notre génération, oui. Les plus jeunes, il faut qu'ils se remettent faut qu'ils se mettent dans le système pour arriver. J'espère qu'on va réussir parce que après, à partir de la veille de vos 71 ans, vous ne pouvez plus donner. Donc il faut absolument des jeunes pour renouveler. Oui. Mais on se rend compte quand même que c'est souvent familial. Quand dans une famille, il y a quelqu'un qui donne, parce qu'il en parle simplement, il y a plein de gens, j'imagine, qui voudraient donner, enfin qui ne pensent pas, quoi. Non, ils ne sont pas sensibilisés. Et un élément déclencheur aussi, c'est quand il y a eu un malade, une personne dans la famille qui a eu besoin de sang, là ça peut être un élément déclencheur. On s'est rendu compte de l'impact vraiment concrètement. Et on sait que de toute façon les Français sont généreux. Lorsqu'il y a eu les attentats, par exemple, il y a eu énormément de gens qui tout de suite spontanément sont venus donner leur sang. S'il y a une catastrophe nationale, on sait que les gens répondront. Ils se mobiliseront. Oui. Mais il faut aussi qu'ils se mobilisent régulièrement parce qu'il y en a besoin. C'est combien? 10 000 dons 10 000 dons par jour. 10 000 dons en France. C'est énorme. C'est énorme. 10 000 poches. Le sang est forcément gardé en France ou il peut être renvoyé à l'international? Il peut être renvoyé si vraiment il y avait une catastrophe dans un pays, manque de sang, ça peut, si bien sûr on a s'il y a de l'excédent, quoi. Ouais, s'il y a un excédent. On en est où justement? Au manque de sang? Oui. Globalement, oui. Il n'y a pas de médicament, il n'y a rien qui ne peut remplacer le sang. Donc c'est pour ça qu'il faut donner absolument. Et il ne se conserve pas très longtemps, c'est 45 jours. Donc c'est pour ça qu'il faut renouveler tout le temps. Après, avec le sang, on ne fait pas que des transfusions, aussi c'est la base de beaucoup de médicaments. Le plasma, notamment, sert beaucoup pour les médicaments. Mais vous pouvez rester avec nous tout l'après-midi, on va vous en apprendre, je vous assure. Est-ce que le sang, comment il est analysé après? J'imagine comment ça se passe chaque. Oui, ça même. Fait des tests. Oui, de toute façon, ils vous prennent 5 petits flacons. C'est analysé et ça a même sauvé la vie mais une jeune qui était allée pour la première ou deuxième fois, je ne sais plus. Et ils ont trouvé quelque chose. Et ils ont détecté des choses, c'était un cancer, elle a été guérie. Parce que ça a été pris comme quoi, ça peut sauver. Et même... Oui, mais elle a été donnée comme tout le monde fait, et ça lui a sauvé la vie. Donc on sait que chaque prélèvement est analysé individuellement. Et si le sang a un souci, par exemple un manque de fer, c'est souvent le cas, et ils préviennent le donneur en disant vous allez pas, on n'a pas pu utiliser votre sang, vous allez attendre 6 mois que vous retrouvez un taux normal. Et vous pourrez régulièrement. Donc on vous dit qu'il vous manque du fer. Oui, et ils envoient une lettre. Je ne peux pas le donner avant 6 mois parce que j'exagère un petit peu, j'essaie toujours à un jour près. L'autre fois, j'ai pas pu parce que l'ordinateur, il voulait pas. Tout est informatisé maintenant. Oui, tout est informatisé, je pouvais pas. Est-ce que ça permet aussi de savoir son groupe sanguin quand on ne le connaît pas? Ah ben oui. Est-ce que vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Eh ben, la bonne surprise. Vous l'aurez pas la première fois, vous l'aurez la deuxième fois. Voilà. Il donne Pour avoir une carte de donneur, c'est ça? Non, une carte de groupe sanguin. Il ne la donne plus, la carte de donneur. D'accord. Et quand on l'a sur soi, si jamais il y a besoin d'une transfusion rapidement, ils savent tout de suite. En cas d'urgence, oui. Par contre, si vous êtes déjà hospitalisé, ils vous refont une vérification. Sur 2 prélèvements, je crois. Oui. Ils vous refont une prise de sang pour vérifier vraiment votre... Donc il y a 4 groupes sanguins principaux. A-, A+, B, B+, et O, non? Alors, O, plus ou moins. Plus et moins. Oui. Il y a toujours un négatif et un positif, toujours, dans tous les groupes. A et B et AB. Ah oui. Et le sang rare, on a noté ça, c'est quoi un sang rare? Ça vous parle? Le sang rare, en fait, les groupes sanguins, O, A, B, c'est ce qu'on appelle le groupe sanguin classique. Mais derrière tout ça, il y a d'autres analyses qui ont été faites pour avoir le résus. Et du résus, il y a encore d'autres analyses encore plus pointues qui déterminent vraiment des petites spécificités dans le sang. Et ça donne des sangs rares pour certaines personnes dans certains pays, en fonction des maladies du pays. Parce qu'on se crée une Une immunité, mais ça peut modifier le...
Donc c'est pas un sang qui a plus de valeur, c'est un sang qu'on trouve moins. Non, alors souvent c'est le groupe Au moins, qui est universel, oui. puisqu'on peut Voilà, donner et recevoir de tout le monde. donc souvent. Non, tu peux pas recevoir justement de tout le monde. Tu peux donner. à tout le monde. Oui. Si tu peux recevoir que du haut négatif. Donc aujourd'hui, nous sommes au Val Saint-Martin. Et il y a combien de personnes à peu près là qui donnent leur sang? Dans l'après-midi de prévu, ça doit être à peu près 130, à peu près. Oui, la dernière fois c'était ça aussi, et puis on en a fait 154 au mois de décembre. Oui, parce que des personnes viennent sans rendez-vous. Voilà, spontanément. Mais par contre, c'est bien les rendez-vous, parce qu'ils attendent moins les gens. D'accord. Parce que en 99, c'est avant le Covid, on a eu 180 personnes. Et ils sont venus, il y en a qui ont attendu, les pauvres. Mais ils ont attendu pour donner, mais nous on avait fini, il était 11h30 le soir. Oui, c'est plus agréable C'est- quand ça s'échelonne Là, pour c'est tout le mieux. monde, quoi. Avec les rendez-vous, ça s'échelonne, c'est super. On va aller remplir le questionnaire peut-être. Oh non. Ça va bien Non, se non. passer. Rassurée. Oui, oui. Si vous avez besoin qu'on vous accompagne, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Parce que c'est aussi notre rôle de bénévole. Si toutefois vous vous sentez... N'hésitez pas. Et puis non, les infirmières, elles savent quand Non, c'est un non, premier don. Ils font Voilà, très elles attention. font attention. Par contre, quand on donne son sang, ça se régénère en moins de 24 heures. C'est que- C'est très très rapide. Oui. Petite chose pour vous qui allez donner pour la première fois. Il ne faut pas faire de sport après. Il faut rester sage. Oui, le soir même. Oui, oui. On vous remercie. Merci beaucoup à Michel, Marilyn et Maryse pour leur accueil. On résume l'essentiel pour donner son sang. Alors, il faut avoir 18 ans, donc une carte d'identité sur soi. Il ne faut pas être à jeun. Le don est anonyme. Vous pouvez aller consulter le questionnaire en amont sur le site de l'EFS. Quoi qu'il en soit, vous devrez le remplir, ce questionnaire, sur place et le parcourir avec le médecin pour qu'il valide votre éligibilité ou non à donner votre sang. Oui, parce que c'est pas évident. Mhm. C'est d'ailleurs à cette étape que ça s'est arrêté pour moi. Un léger doute sur une opération antérieure et il me faudra donc me munir du compte-rendu opératoire la prochaine fois. Attention aussi si vous avez voyagé récemment et ou si vous êtes allé chez le dentiste dans les 8 jours précédents. Et on vous prélève en moyenne un demi-litre, c'est ça? Alors, pas exactement. Au maximum, on prélève 480 millilitres. C'est la dose maximale, mais en général, c'est un peu moins. Ça dépend vraiment de la condition physique de la personne. D'accord, donc 480 au maximum, sachant qu'on a quand même 5 litres dans notre corps. Donc il en restera un petit peu. Heureusement. Sachant également que le sang se renouvelle très vite. Une femme peut donc donner 4 fois par an et un homme jusqu'à 6. Alors pourquoi cette différence? À cause des menstruations. Des menstruations. Voilà. Alors attention, vous ne pouvez pas donner votre sang si vous avez plus de 71 ans. Mais petit avantage du don du sang, vous saurez votre groupe sanguin après votre deuxième don. Gratuitement, parce que sinon il faut payer pour le savoir. Ah bon? Oui. Je savais pas. Prévoyez 1 heure de temps pour ce faire. Nous, on a dû rester 1h30. Ça comprend le temps de valider les différentes étapes, remplir le questionnaire et également la collation qui a lieu après le don de sang. Donc, prévoyez une petite heure. Alors, Lily, tu as donc franchi, toi, la seconde étape, une de plus que moi, et tu as commencé le don de sang. Comment c'était? Dans quel contexte tu t'es trouvée? Eh bien, dans un grand gymnase, il y a des lits partout et qui permettent de choisir soit le bras gauche, soit le bras droit. Pour les habitués, ils savent de quel bras on donne. Moi, c'était la première fois, donc on a testé les deux, on a trouvé les meilleures veines et c'était parti. C'était parti. Allongé sur le lit. Donc, on te pique directement? Comment ça Alors, se passe? la première étape, c'est de piquer le doigt. Vous avez surélevé les pieds parce que dans cette position, le sang... Comme les piqûres qu'on fait aux personnes diabétiques, Mhm. ce qui permet de voir si la personne est anémiée ou non. Parce que si on est anémié, ça s'arrête. Voilà. On ne donne pas son sang. C'est très, très sécurisé, en fait. Tout à fait. De commencer, le don dure entre 6 et 12 minutes. D'accord. Mais je peux l'arrêter à n'importe quel moment. Ça veut dire que si vous ne sentez pas bien... Une fois que ça c'est fait, on fait une première piqûre.
D'ailleurs, ce sera la même pour le don aussi. Mais on ne met pas tout de suite la poche pour le don de sang. On prend des échantillons qui permettront de tester le sang. Toutes les maladies qui sont indiquées dans le questionnaire auparavant. Parce que l'idée, c'est de sauver des vies et pas de recontaminer d'autres personnes. Pas de transmettre de maladies. Exactement. Évidemment. Donc, tu t'es fait piquer, on t'a pris tes échantillons. Tu dois bouger aussi les jambes et pomper avec la main. Tout à fait. On m'a gracieusement offert une petite boule, un peu comme pour les antistress, en forme de goutte de sang que l'on pompe avec le bras sur lequel il y a la piqûre. Et en même temps, on bouge les pieds. Ça permet de faire circuler le sang, tout simplement. J'étais un peu jalouse, moi, parce que j'ai pas eu de petites gouttes de sang. Je te la prêterai. D'accord. Ça fait sursauter déjà. Donc ensuite, on place la poche qui est destinée à recevoir ton don. Tout à fait. Et le don commence. Voilà, c'est là que ça se corse un petit peu. Dans mon cas. L'infirmière est très prévenante et elle te dit que s'il y a quoi que ce soit, on arrête. C'est prévu. Oui, c'est ça. Je pense que quand on est habitué, on sait un peu les sensations qu'on ressent pendant un don du sang. Enfin, on est censé être totalement normal. Moi, il y a eu un petit problème. Un petit problème de débit. De débit, voilà. Tout à fait. La machine s'est mise à sonner. Mon sang ne circulait pas assez vite. Alors peut-être que je savais pas utiliser mon anti-stress correctement. Serrez le poing. Vous allez inspirer profondément et au moment où vous soufflez, je piquerai. Alors soufflez bien, inspirez à nouveau, soufflez. Voilà. C'est lié à plein de raisons différentes. On peut avoir été mal piqué, l'infirmière a pu mal placer l'aiguille. Ça peut être parce que j'étais stressée, parce que c'était mon premier don du sang. Ou l'infirmière aussi, je pense. On n'y a pas pensé sur le coup, mais peut-être que la présence d'un micro Tout à fait. A joué aussi. Et puis on parle en même temps, etc. Voilà. Donc la machine s'est mise à sonner. Problème de débit. Ça peut se réguler. Bon, là, dans mon cas, ça s'est pas régulé tout seul et j'ai commencé à me sentir un petit peu mal. Oui, il y a eu repositionnement de l'aiguille. C'était un peu moins agréable. Voilà, ça se passe normalement jamais comme ça. Hein. C'est très rare. Mais moi, je me suis sentie un peu nauséeuse. C'est vrai qu'on a préféré arrêter parce que faut pas prendre de risques. Ils le disent. Ils préfèrent arrêter le don en cours plutôt que retrouver une personne allongée par terre. Voilà, c'est ça. Voilà, donc faut pas prendre de risques. Ça arrive surtout quand c'est la première fois et qu'on est un petit peu stressé. Bon, elle était très très rassurante. Hein. Tout à fait. Ouais. C'est pas grave, c'est une première étape. Il faut peut-être passer par là pour certaines personnes pour savoir ce que ça fait. Et puis après, la prochaine fois, maintenant je sais comment ça se passe. Je sais que je serai pas stressée. Et puis, il y aura moins d'appréhension. Tout à fait. Le plus dur, c'est de se lancer la première fois. Mais vous avez fait le plus grand pas que vous n'avez jamais fait. Tout à fait. Je vais ôter l'aiguille, soufflez bien. Voilà. Je suis désolée. Donc on a décidé d'arrêter. C'était une petite frustration. Évidemment. Hein. On aurait voulu donner notre sang, mais bon. On était là pour ça. Ce n'est que partie remise. Tout à fait. Donc on a quand même eu droit à l'étape suivante, c'est-à-dire la collation. Et oui. Où on a rencontré Maëlle, une habituée. Alors, en sandwich, j'ai rillettes, jambon beurre fromage. Ça fait quelques années, ma sœur est infirmière, comme on a parlé, et depuis, je le donne tous les 4 mois, voire 6 mois. Enfin, ça dépend des fois. Enfin, je donne 2-3 fois par an en tout. Voilà. C'est bien de pouvoir donner ce qu'on peut aux personnes qui en ont besoin. Je sais qu'il y a beaucoup de manques. On reçoit des appels souvent de l'association Don du sang pour pouvoir donner, car il y a toujours un manque. Donc quand on peut, on le donne. Le jour où nous, on a un souci, nous, on aimerait recevoir aussi. Donc bon, c'est moins pire qu'une prise de sang, je trouve personnellement, parce qu'on ne change pas les tubes, donc l'aiguille ne bouge pas et on la pique qu'une fois. Et il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Ouais. Merci beaucoup. De rien, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à manger ? C'est un grand buffet, très fourni. Plein de choses avec des nutriments particuliers, mais surtout du sucre, pour permettre au corps de retrouver de l'énergie rapidement. Mais aussi des féculents, puisqu'il y a des sandwichs, et plein de fruits secs, qui permettent aussi de donner de l'énergie au corps, et des protéines, puisqu'il y a des œufs durs. Wow. Oui, Maëlle nous disait qu'il y avait plus à manger que dans son propre frigidaire. Quand on est étudiant, c'est un bon plan.
Donc merci encore aux bénévoles et aux professionnels de l'EFS, l'établissement français du sang. La prochaine collecte aura lieu le 12 avril au lycée du Pays de Ré. C'est en quelque sorte une collecte privée puisqu'elle est réservée aux élèves, aux parents et aux entreprises autour du lycée. Et la prochaine collecte publique aura lieu à Préfaille, à l'espace culturel, le 27 mai de 16h à 19h30. Quoi qu'il en soit, vous pourrez retrouver toutes les dates sur le site de l'EFS en tapant EFS. Et sinon, prendre un rendez-vous dans les hôpitaux, là où les prélèvements se font toute l'année. Alors Lily, on retente une prochaine fois ? Évidemment, Évidemment. C'était Val et Lily, reporter. pour Jade FM. Merci. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.